La paix pour nous veut dire une satisfaction complète dans la vie. Nous, un pays multiracial, nous sommes sortis dans tout coin du monde et bon Dieu filme tout dans la terre qui s'appelle Maurice. Il est le père de la nation mauricienne, celui qui a fait flotter le quadricolore, celui qui a voulu réunir un peuple autour de la liberté et de la justice sociale, celui qui a rêvé d'une nation unie. C'est Siusaga Ramgoolam, un nom gravé dans l'histoire de Maurice. Kewal, comme on le surnomme, voit le jour le 18 septembre 1900 dans le village de Bellerive, dans la colonie britannique qu'est l'île Maurice. Une époque où l'industrie de la canne à sucre est en pleine expansion et des travailleurs engagés sont recrutés de l'Inde par les propriétés sucrières. Le père de Kewal, Mohit Ramgoolam, et sa mère Basmati sont installés sur la propriété de Bellerive. À cette époque, les conditions de vie sont rudes et très tôt, le destin impose au jeune Ramgoolam de lourdes épreuves. À l'âge de 7 ans, il perd son père, emporté par une pneumonie. 5 ans plus tard, sa mère disparaît à son tour. Siusagar ira vivre avec des proches à Cœur-Pipe. Avant, les mon fin sorti dans Bellerive, on m'a Cœur-Pipe, puis après ça coûte pas de bagat, tu me ban tonton, ban lala bagat, après mon final collège, mon final tout d'abord l'école primaire aussi ici, la Bourse. Et c'est mon camarade Saab, Raman Ousmane, qui ensemble. Et puis ça, nous finissons le collège royal. Mais tout ça tient un sens. Dans le collège royal, même, il y a combien de précisés. Mais laissons ça de côté. Depuis là même, nous commençons la guerre pour l'émancipation. On commence la lutte. En 1921, animé par une soif de savoir et un désir de servir son pays, il embarque pour Londres. À la University College of London, il entreprend des études de médecine, mais la vie est difficile. C'est grâce au soutien de la communauté mauricienne en Angleterre qu'il peut terminer ses études. Et en 1934, il obtient enfin son diplôme de médecin et de spécialiste. En 1935, le docteur Ramgoolam rentre à Maurice. Il commence sa pratique médicale à Port-Louis, dans une maison de la rue des Forges, qui deviendra plus tard un lieu chargé d'histoire. Cette demeure, où il soigne les plus humbles et reçoit ses proches collaborateurs, sera transformée après sa mort en centre mémorial SSR. Parallèlement à sa carrière de médecin, il s'engage déjà dans la vie intellectuelle du pays. On le retrouve dans la presse, signant des articles sous le pseudonyme Thumbmark 2, où il dénonce les injustices sociales et appelle à plus d'équité. Siusagar, il est aussi un literary writer, il est un écrivain. En 1935, il est arrivé, il est débarqué. Quand même, il a struggle pour établir sa pratique comme docteur. Il écrit dans Indian Centenary Book, il participe dans sa commémoration de l'arrivée de man engagé à Maurice. Une grande personnalité qui participe dans ça en décembre 1935. Il y a un obélisque dans Alia Sabah qui marque cet événement-là. 1936 jusqu'à 1976, soit il peut contribuer, quand même il est very busy, il contribue, il peut écrire pour l'Indian Cultural Review. Et dans cet Indian Centenary Book-là, il écrit un article, un seminal article, Sons of Indian Immigrants, qui est très approprié parce que son papa même c'est un immigrant. Dans la colonie britannique, les revendications se font avec force. Les travailleurs demandent plus de justice sociale et de meilleures conditions de vie. Dès la fin des années 1930, le docteur Ramgoolam s'impose dans le débat public. En 1940, il fonde avec quelques amis le quotidien Advance, qui deviendra un organe essentiel de la vie politique mauricienne. À travers ses articles engagés, il défend la cause des travailleurs, des petits planteurs, et plaide pour plus de justice sociale. Cette même année, il fait son entrée en politique en se présentant aux élections municipales de Port-Louis.
Élu conseiller, il y entame une carrière marquée par son sens du dialogue et sa volonté de rassembler. Il sera même élu maire de Port-Louis en 1958. En 1959, les élections générales placent le Parti travailliste qu'il dirige au premier plan de la scène politique. SSR devient ministre des Finances, puis en 1961, il est nommé Chief Minister, chef du Conseil des ministres. Dès lors, il se lance dans son plus grand combat, obtenir pour Maurice le droit de se gouverner elle-même. Les années 1960 sont marquées par de longues négociations avec la puissance coloniale britannique. Lors des conférences constitutionnelles à Londres, Saosiussaga Ramgoolam défend avec détermination le projet d'une Maurice indépendante et démocratique. En 1967, les élections générales donnent la victoire au camp de l'indépendance, sous la bannière de l'Independence Party, alliance du Parti travailliste, du Comité d'action musulman et de l'Independent Forward Bloc. Mais ce rêve ne fait pas l'unanimité. Une partie de la population craint l'indépendance. Les débats sont houleux, les tensions sont vives. Des émeutes éclatent quelques semaines avant l'indépendance. L'état d'urgence est instauré. Pourtant, SSR ne se laisse pas décourager. Il croit en une nation capable de dépasser ses divisions et de construire son avenir. Le 12 mars 1968, au Champ de Mars, le drapeau mauricien est hissé pour la première fois. À ses côtés, le dernier gouverneur britannique transfère symboliquement le pouvoir à Saosiussaga Ramgoolam. Un moment d'émotion intense, Maurice devient un État souverain démocratique. Saosiussaga Ramgoolam en est le Premier ministre. À la tête du gouvernement, SSR s'attelle à une tâche immense. Donner des bases solides à un jeune pays encore fragile. Ses priorités, l'éducation, la santé et la cohésion nationale. Saosiussaga Ramgoolam œuvre pour le peuple mauricien, pour le petit Dimoun, pour le petit peuple. Et après, il sorti depuis ce milieu-là. Après ça, nous appelons Man of the People. Après ça, il crée tout ça, ces affaires-là dans Maurice, welfare state, pension gratis, l'éducation gratis, dans l'hôpital, accès gratis à la médecine, tout ça là, dans le free medical healthcare, qu'on le dit. Après ça, il connaît les souffrances du peuple, il connaît quand ça va qui sortit, à cause de lui-même, il y a des savandibuna. Après ça, dans les années 50, 60, 70, il œuvrait pour créer l'État-providence. Aujourd'hui, nous parents, nous, enfants et petits-enfants, je peux bénéficier depuis ce système-là, qui est très rare dans le monde. Saosiussaga Ramgoolam développe un système de santé publique universel. Il modernise l'économie, diversifie l'agriculture, pose les fondations de l'industrie du textile et du tourisme. En 1972, Maurice est intégré à la Convention de Yaoundé, devenant membre associé de la Communauté économique européenne grâce au soutien britannique. En 1975, la Convention de Lomé, incluant le Royaume-Uni, la France et la CEE, assure des tarifs préférentiels et des prix stables pour le sucre mauricien sur les marchés européens. La même année, SSR obtient l'adhésion de Maurice à l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, regroupant 79 pays en développement. Grâce au protocole sucre ACP-CEE, le sucre mauricien bénéficie de prix garantis et de débouchés internationaux. Cette stratégie économique permet chaque année d'exporter plus de 500 000 tonnes de sucre, assurant ainsi la survie de l'industrie sucrière nationale. Les bénéfices générés par le sucre sont réinvestis dans l'économie, favorisant le développement de secteurs tels que le tourisme, le textile et l'agriculture à petite et grande échelle. Saosiussaga Ramgoolam marquera aussi la scène internationale. Le 24 avril 1969, Maurice entre officiellement à l'Organisation des Nations Unies, affirmant sa place sur la scène mondiale. SSR a également accueilli d'importantes visites d'État, celle de Srimati Indira Gandhi, alors Premier ministre de l'Inde en juin 1970, 2 ans seulement après l'indépendance,
puis de nouveau en 1976 et en 1982. En mars 1972, c'est au tour de la reine Elisabeth II, chef de l'État à l'époque, de se rendre à Maurice dans le cadre de sa tournée officielle en Afrique et en Asie. En 1971, Maurice rejoint l'Organisation commune africaine et malgache, l'OCAM, et en 1973, le pays accueille la réunion annuelle de l'organisation avec Sir Siusaga Ramgoolam élu président. 1972 marque l'établissement des relations diplomatiques entre Maurice et la Chine à l'issue d'une visite d'État de SSR à Pékin, ouvrant la voie à de nouvelles coopérations internationales. Sir Siusaga Ramgoolam ne voulait pas seulement l'indépendance politique, il rêvait d'un pays capable de se développer par le travail et par l'unité. Le père de la nation subira une défaite électorale en 1982. Mais en 1983, alors qu'Aniruddh Jugnauth est Premier ministre dans un gouvernement formé avec l'alliance du MSM, du Parti travailliste et du PMSD, Sir Siusaga Ramgoolam devient gouverneur général. Le 15 décembre 1985, Sir Siusaga Ramgoolam quitte ce monde, mais sa mémoire reste à jamais gravée dans l'histoire du pays. Un pays indépendant, démocratique et libre. Un pays où les enfants apprennent que le fils de travailleurs engagés ne baissa jamais les bras face à l'adversité pour réaliser sa vision, bâtir une nation.